d'agents immobiliers, l'agence Marco & Moreau, c'est l'agence qu'il vous faut. Et aujourd'hui, on reçoit Fabrice. Il est propriétaire d'une jolie villa au Cap Ferret et d'un bel appartement à Paris, qui, comme les 32 millions de Français propriétaires, a reçu ses avis de taxes foncières. Bonjour Fabrice. C'est hallucinant, c'est énorme. Taxe, mola à la bouche. Le verbe taxer vient du latin taxare qui signifie blâmer, imposer. Oui, monsieur Marco, j'ai reçu ma redevance, ma dîme, ma gabelle, ma contribution et j'en suis fort dépourvu quand la baise fut venue. Je comprends votre courroux, cher Fabrice, car après avoir augmenté de 3,5% en 2022, la taxe foncière augmente de plus de 7% en 2023, notamment en raison de l'inflation. Et on va encore nous dire que c'est à cause de la guerre en Ukraine. Ah, il a bon dos, Vladimir. Je lui ai envoyé ma taxe foncière au Kremlin. Non, c'est surtout à cause du jeune prépubère bipolaire Emmanuel. Il nous a fait cadeau de la taxe d'habitation pour nous doubler la taxe foncière. Une turlute suivie d'un perçage de rondelles. T'as l'image ou pas, mon Marco? Si on crée une taxe sur l'incompétence de nos dirigeants politiques, la France ferait des bénéfices. Alors, je vous rappelle tout de même, cher Fabrice, que la base d'imposition de la taxe foncière, qui s'appuie sur la moitié de la valeur locative cadastrale, n'avait pas été indexée depuis 1970. Et là, tu le vois bien, mon index, hein? Même si on est à la radio, indexé, tu parles. Et le pouvoir d'achat, il a suivi l'inflation. Entre la taxe foncière, l'encadrement des loyers, la rénovation énergétique, c'est plus un index, c'est un fisc fucking. À Paris, même si la taxe foncière a fait un bond de plus de 50%, Anne Hidalgo a promis qu'elle n'augmenterait pas en 2024. Vous croyez encore ce qu'elle dit, la mère Hidalgo, hein? Là, c'est plus l'hypnose, c'est du lavage de cerveau. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient, disait Chirac, qui promettait de se baigner dans la Seine en 1993. Et puis Hidalgo qui parle de chiffres, alors qu'aux dernières présidentielles, elle a fait 1,7%, l'équivalent du taux d'alcool dans un cidre bouchonné. No comment. Vous savez tout de même, cher Fabrice, que dans certains cas, vous pouvez être exonéré de la taxe foncière, comme les personnes de plus de 75 ans sous condition de ressources. Vous voulez parler des sénateurs? Ou encore les personnes âgées ou invalides, modestes, qui vivent en maison de retraite ou dans un établissement de soins de longue durée. Ah oui, les vieux sages qui siègent au Conseil constitutionnel, c'est ça, hein? Moi, te casse pas, Marco, j'ai compris. Je vais dormir dans le parking d'un EHPAD, comme ça, c'est l'État qui me versera un crédit d'impôt. Et pour faire baisser ma TEOM, ma taxe d'enlèvement des ordures ménagères, je vais bouffer tous mes déchets, je recyclerai mes emballages en les lavant au lave-vaisselle. De toute façon, on est comme le hamster dans sa roue. Toutes les communes ont augmenté leur taxe foncière, toutes sans exception. Alors, quand même, en cherchant bien, on a quand même trouvé une commune en France à avoir réduit sa taxe foncière cette année. Il s'agit de Saint-André dans les Pyrénées. Alors attends, là je suis sur Wikipédia en même temps que tu me causes. Saint-André, commune de 3428 habitants, les Andréens, les Andréennes, superficie de 973 hectares, taux d'humidité de 52%. Le maire Samuel Molly n'a pas problème de cheville, la cheville Molly. Là. Écoute ça, le hameau de Taxo d'Amont est rattaché à la commune de Saint-André créée en 1790. Taxo. C'est énorme, ils ont détaxé la taxe. Ça vous donne pas envie d'aller emménager à Saint-André, Fabrice? Dès qu'ils installent dès qu'ils installent la fibre, pas la figue, dès qu'ils installent la fibre, j'y vais, mon Marco. Je veux quand même avoir Internet pour me connecter sur impogouv.fr. Merci Fabrice, et vous nous donnerez de vos nouvelles quand vous serez fibré à Saint-André. Très belle journée à vous. Voilà, c'est la fin de Limossos Marco pour cette semaine avec Céline, Maud, Giorgio et Dany. On vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, immarrez-vous bien. Limossos Marco, le podcast.